Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mindset de l'entrepreneur? Le mindset, c'est tout simplement l'état d'esprit dans lequel il faut vous mettre, le bon état d'esprit, entre guillemets. Et bien sûr, tout le monde n'a pas le même mindset. C'est un peu quelque chose que vous allez construire, je pense, au fil des années, au fil des mois, au fil de votre expérience. Et ça va forger un petit peu votre façon de penser de manière positive si vous y intéressez autant que moi. Il faut comprendre, si vous êtes entrepreneur, que plus vous allez être en forme, plus votre état d'esprit sera positif, plus vous aurez de pensées optimistes, plus vous serez efficace, organisé, comme on a pu en parler il y a pas si longtemps que ça avec la méthode GTD, plus vous allez être efficace dans votre business, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, dans votre personnalité, dans votre personne tout simplement, et plus vous allez être efficace pour décupler les résultats de votre entreprise après. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, et ça marche aussi si vous décidez de devenir blogueur pro. Moi je vous invite vraiment à travailler votre mindset dès maintenant et à vous renseigner un petit peu au niveau de tout ce qui est développement personnel, parce que ça peut vous apporter plus qu'un bien-être personnel justement. Ça peut aussi vous aider à être plus efficace dans votre vie en général, à être plus en forme et à être tout simplement plus heureux. Et je sais que c'est pas facile au début quand on se lance et qu'on entend pour la première fois ce genre de terme, de trouver comment travailler son mindset. Du coup dans cette vidéo j'ai envie de partager avec vous quelques petites astuces pour commencer dès aujourd'hui à travailler votre état d'esprit et à vous mettre dans de bonnes conditions pour réussir tous vos projets entrepreneuriaux ou pas. Déjà premièrement, et je pense que c'est très important à comprendre, faut avoir conscience du fait que nous avons tous des barrières mentales. C'est-à-dire que en fonction de notre éducation, de nos références, de ce qu'on connaît de la vie, on a des certitudes qui nous sont propres et qui ne sont peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Je vais prendre l'exemple de l'argent parce que je trouve que c'est là où c'est le plus édifiant et c'est souvent là où il y a le plus gros des blocages. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est impossible de gagner 10 000 euros par mois. Et c'est peut-être aussi votre cas si vous êtes salarié, si vous touchez le SMIC, c'est clair que 10 000 euros, franchement, c'est une somme. Pourtant, tonnes et des tonnes de personnes qui gagnent 10 000 euros par mois sans pour autant être des superstars ni des footballeurs. Il y en a même qui gagnent plus que ça et ce sont des gens, on va dire, normaux comme vous et moi. Et tout ça est rendu possible grâce à internet, mais là n'est pas la question. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que c'est impossible d'atteindre ces chiffres-là et qui par conséquent, parce qu'ils pensent ça, se bloquent intérieurement, même inconsciemment, et n'y arriveront jamais. Parce qu'ils ne viseront pas cet objectif, parce qu'ils considéreront cet objectif comme étant impossible à atteindre. Et peut-être même que là, quand vous entendez ça, vous vous dites oui, 10 000 euros par mois, elle se fiche de nous, mais renseignez-vous et je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui gagnent beaucoup plus que ça, qui ne sont pas forcément des célébrités et qui le vivent très bien. Le problème c'est que justement on a tellement de barrières mentales, on est tellement habitué à une vérité que c'est difficile de se remettre soi-même en question, c'est difficile de remettre en question ses croyances. Et là où vous allez faire le plus gros travail de votre mindset d'entrepreneur, c'est au moment où vous allez essayer d'identifier ça chez vous. On a tous des blocages plus ou moins personnels qui sont rattachés à notre histoire, qui sont rattachés à notre expérience de vie. On a tous vécu des événements pas sympas, des événements traumatisants, des choses qui ont forgé un petit peu la personne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce qui conditionne notre état d'esprit. Plus vous allez comprendre pourquoi vous avez peur de telle ou telle chose, plus vous allez comprendre vos blocages, plus vous allez être capable de briser les barrières mentales autour de vous. Si vous croyez que quelque chose est possible, alors déjà vous avez fait la moitié du travail. Souvenez-vous de ce dicton de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est exactement ça le sens de cette histoire de barrière mentale. C'est clair que si vous vous lancez en vous disant c'est impossible de gagner 10 000 euros par mois, vous ne gagnerez jamais 10 000 euros par mois. Et encore une fois, je prends l'exemple de l'argent parce que je trouve que c'est ce qui est le plus frappant, en tout cas pour moi c'est ce qui a été vraiment le plus impactant. Si vous travaillez sur vous-même, si vous travaillez sur ce qui vous a fait penser justement que c'est impossible par exemple de gagner 10 000 euros par mois et que vous prenez vraiment le temps de travailler sur vous-même là-dessus, de vous poser des questions, de vraiment faire une véritable introspection sur vous verrez qu'il y a un nombre de choses qu'on pense impossibles, qui sont possibles juste énormes. Tout est à portée de main, il suffit tout simplement dans un premier temps de comprendre et de voir que c'est possible, ce qui n'est pas donné malheureusement à la majeure partie des gens. Quelque chose qui peut être très utile aussi pour travailler votre mindset, c'est le fait de faire appel à un coach. Donc vous avez des coachs un petit peu dans tous les domaines. J'ai mon amie Elodie justement qui fait un coaching entrepreneuriat et un autre coaching reconversion. Vous retrouverez les liens en barre de description. Et moi-même je propose du coaching blogging. D'ailleurs actuellement vous avez une offre qui est lancée pour 48 heures où je vous offre justement une séance de coaching avec moi à l'achat d'une de mes formations. Alors
profitez-en si jamais vous voulez tester le coaching, voir si c'est fait pour vous, et en même temps si vous vouliez prendre une de mes formations dans la foulée, voilà, combo gagnant. Et pourquoi c'est important de se coacher? Parce que déjà vous allez dédier une partie de votre temps à votre développement personnel, et c'est quelque chose que peu de personnes prennent le temps de faire. Là, le fait de faire entrer une deuxième personne dans ce processus-là, en ayant pris un rendez-vous, en ayant des engagements vis-à-vis de cette personne par rapport à ce rendez-vous, ça fait que vous allez consacrer de manière plus ou moins obligatoire du temps à votre développement personnel. Et le coaching, ça va pas seulement vous aider à dédier du temps, parce que ça, à la rigueur, on peut le faire tout seul. Vous allez être face à un professionnel qui va vraiment vous aider à dénouer les problèmes qui vous empêchent de réussir. Là, je parle surtout dans le domaine du développement personnel. Vous avez énormément d'experts, dont Elodie justement, qui peuvent vous aider à comprendre quelles sont les barrières mentales que vous fixez, quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer. Mais vous avez aussi d'autres formes de coaching, comme moi, c'est plus, on va dire, du consulting, c'est-à-dire que je vous donne lors de cette séance des pistes d'amélioration. J'essaye de vous aider à répondre à une problématique de votre blog, et on essaye de voir ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu tout ça. Donc à nouveau, si vous intéresse, vous avez le lien de l'offre dans la barre de description. Et que ce soit avec moi, avec Elodie ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, moi je pense que ça peut être quelque chose de très très intéressant de se faire coacher, parce que vous allez voir votre développement personnel, voir votre mindset, voir votre projet finalement comme quelque chose de sérieux, puisque vous avez impliqué justement un coach dans l'histoire. Mon troisième conseil est un conseil bateau, mais il faut que je le dise parce que c'est quand même très important, c'est le fait de lire des livres de développement personnel, et aussi de lire des blogs de développement personnel. Et pour ce qui est des blogs, comme pour les livres d'ailleurs, vous avez un choix colossal, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller en consulter. Et moi je lisais vraiment très très peu de livres de développement personnel avant, parce que déjà je trouve que la moitié des titres des livres de développement personnel, je trouve que c'est hyper aguicheur, mais c'est c'est le genre de livre, vous avez la honte de lire ça dans le bus en fait. Genre je pense par exemple à Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, ou alors plein d'autres comme ça qui ont des noms où vous dites bon, si je lis ça, les gens ils vont croire que je fais partie d'une secte ou qu'est-ce qui se passe. Mais ne vous fiez pas à ça, parce que souvent les titres en anglais sont complètement boulgués par la version française, et ça n'enlève pas la pertinence du contenu qui se trouve dans ces livres là. Moi l'objectif que je me suis fixé, c'est de lire au moins un livre de développement personnel par mois. Je pense que c'est quand même un truc assez facile à atteindre, et ça reste quand même intéressant. Et lire passivement ne vous servira à rien. Essayez d'adopter la technique de je prends au moins un conseil dans chaque livre, dans chaque blog que je trouve, et j'essaye de l'appliquer dans ma vie, voir si ça m'apporte des résultats, voir si ça m'est bénéfique. Un mindset d'entrepreneur, ça se construit au fur et à mesure. Vous allez découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles façons de penser, et petit à petit il va falloir intégrer dans votre psychologie, si on peut dire ça comme ça, ce qui peut fonctionner, ce qui peut vous permettre de vous améliorer, de devenir meilleur. D'ailleurs, si vous cherchez un blog de développement personnel, j'en profite pour vous dire qu'on a rouvert le blog Zone Magique, donc zonemagique.fr, qui est un blog magique sur le développement personnel. Je vous laisse aller voir ça en barre d'infos. Un truc qui est très sympa à faire, surtout si vous aimez écrire, c'est le fait de tenir un journal dédié à votre développement personnel, ou même dédié à votre vie tout simplement. Le fait de faire un état des lieux plus ou moins quotidien de ce qui se passe dans votre tête, de votre raisonnement, de vos inquiétudes, des solutions que vous avez trouvées, etc. Ça peut vous aider justement à rester concentré sur l'essentiel, à comprendre avec un peu plus de recul ce qui vous pose problème dans votre vie, et du coup à le corriger. Ce qui est le plus sympa, c'est de relire ces journaux un petit peu plus tard, quelques années après. Là il y a pas longtemps je suis retombée justement sur mes journaux intimes de lycée, alors comment vous dire que j'ai quand même bien rigolé. Donc non seulement c'est un objet qui est sympa à consulter et un beau souvenir je trouve, mais en plus de ça, ça peut vraiment vous aider, parce que quand on écrit quelque chose, on prend tout de suite du recul par rapport aux choses, et c'est pas comme quand vous le pensez, c'est pas comme quand vous le dites, là vous l'écrivez carrément, et c'est un geste qui a du poids. C'est comme un engagement, on va dire, que vous prenez envers vous-même. C'est quelque chose qui vous aide tout simplement à prendre du recul. Alors profitez-en, parce que les plus gros problèmes qu'on a dans la vie en général, c'est parce qu'on n'arrive pas à prendre du recul sur ce qui se passe, et on a l'impression que tout autour de soi s'effondre, alors que justement le fait d'avoir un petit peu de distance par rapport aux choses qui vous inquiètent, qui vous posent problème, c'est quelque chose qui aide à se sentir mieux et à accepter les mauvaises choses qui nous arrivent. Mon dernier conseil, c'est quelque chose que je vous dis souvent et je le dirai jamais assez: agissez au lieu de réfléchir. Vous pensez que ce serait bien de vous organiser, vous pensez que ce serait bien d'arrêter de fumer, vous pensez que ce serait bien de faire du sport, très bien, alors faites-le. Arrêtez de penser
repenser. Si vous repensez plusieurs fois la même chose, c'est que quelque part, il y a une raison. Il y a votre esprit qui essaye de vous souffler à l'oreille, fais ça, c'est un bon truc, ça, il faut essayer. Et si vous n'essayez pas de le faire, vous allez y penser sans arrêt déjà. Mais en plus de ça, vous n'allez pas avancer. Donc agissez au lieu de réfléchir, de faire mûrir vos idées. N'ayez pas peur de vous planter. Tout le monde se plante à un moment ou à un autre, mais il n'y a qu'en se plantant qu'on peut pousser. Je sais pas d'où j'ai sorti cette citation Insta. Ce sont des petits conseils que je vous ai donnés là, mais moi ça m'a beaucoup aidé justement au fur et à mesure à construire un petit peu ce que j'appelle mon mindset. Donc si vous avez d'autres conseils à partager dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles pistes pour s'améliorer soi-même et devenir la meilleure version de soi-même. Moi je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Weight Queen.